Alors, bonjour et bienvenue au clip Je suis moi. Et mon nom est Karel Bélanger, fondatrice de la marque Je suis moi et en anglais I am me. Et les clips Je suis moi sont là vraiment pour vous présenter différentes personnes qui vivent leur vie de tous les jours en étant eux-mêmes, en étant vrais. Et vraiment, peu importe du milieu où ils viennent ou peu importe dans quoi ils travaillent, c'est pas ce qui est le plus important. C'est avant tout, ils sont tous des êtres humains. Et c'est vraiment sur quoi nous focusons dans les clips Je suis moi. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir une femme extraordinaire que j'apprécie beaucoup, Cindy Thies de Nomadity, et sa grande passion, c'est la croissance personnelle. Alors bonjour Cindy. Bonjour Karel, Ça va bien? ça va bien et toi? Écoute, j'aimerais débuter comme première question. Pour toi, le terme Je suis moi, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire de vivre en fonction de mes valeurs dans tous les niveaux de la vie. Donc, ça demande d'abord de savoir c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, c'est quoi mes grands objectifs dans la vie, et puis d'essayer le plus possible de se rapprocher de ça et dans tous les domaines. Donc, pas juste dans le privé, mais aussi au niveau du travail, au niveau de la vie sociale, vraiment dans tous les domaines de la vie. Mais ça va enchaîner probablement que tu parles de valeur. La deuxième question que j'aimerais te poser, c'est quoi ta plus grande valeur? Ah ouais, ouais. C'est difficile de t'en donner une seule. Tu peux m'en donner deux? Donc, je vais t'en donner trois. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est l'épanouissement. Donc, de pouvoir m'épanouir moi-même et aussi, j'ai comme valeur d'aider les autres à être épanouis. Et aussi, deux autres grandes valeurs, pour moi, c'est la liberté et la santé. Donc, et c'est un petit peu toutes ces valeurs-là comme si elles étaient reliées parce que pour être épanoui, il faut aussi se sentir libre, puis il faut se sentir bien dans son corps, dans sa tête, donc il faut être en santé. Donc, pour moi, c'est difficile de les dissocier. Ah ben c'est super. C'est important hein, d'avoir des valeurs et de tenir à nos valeurs et de les mettre en application. Et dis-moi, Cindy, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas à te soucier du regard des autres? Quand je dis qu'est-ce que tu ferais, est-ce qu'il y a un geste, une activité, quelque chose que tu ferais si tu ne te soucierais pas du regard des autres? Hmm. Je dirais chanter en public. J'ai déjà pas mal évolué sur pas me soucier du regard des autres, mais mais même si j'ai déjà évolué sur ça, je peux encore aller plus loin. Avant, je n'osais même pas chanter à la maison, par exemple, puis ça, j'ose le faire avec des amis aussi. Mais tous les matins, à partir du printemps, je vais au parc et puis je fais ma petite méditation au parc. Et normalement, dans ma méditation, il y a des chants amérindiens. Donc, quand je suis seule à la maison, je les fais. Et puis, je me rends compte que quand je suis au parc, je ne les fais pas vraiment que toute petite voix, alors que déjà, je ne chante pas fort à la base pour qu'on ne m'entende pas. Donc, si je ne me souciais pas des gens qui passent derrière ou qui me regardent, je pense que je chanterais. Ah, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo de te faire chanter. Là, ça demande du défi, quand même. À suivre ça. Ouais. Et dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui ont peur d'oser d'être eux-mêmes? Hmm. Je pense qu'une première chose, c'est de pouvoir s'arrêter, faire un stop. Parce que je vois tout le temps, il y a encore beaucoup trop de personnes pour moi qui sont en train de courir, tu sais, métro, boulot, dodo, qui prennent pas le temps en fait de s'arrêter pour savoir qui ils sont, de s'arrêter pour réfléchir justement ce que je fais là, ce travail, est-ce qu'il correspond à mes valeurs, est-ce qu'il correspond à qui je suis vraiment, à ce que j'aime faire. Et puis, ils vont travailler toute l'année pour avoir 2 semaines de vacances où ils n'auront même pas le temps de réfléchir à ça parce qu'ils vont être trop fatigués. Donc, peut-être que c'est même à ce moment-là qu'ils vont être malades parce que le stress va ressortir. Donc, c'est vraiment de ne pas attendre justement d'être en vacances pour faire des pauses. Et ça peut être une pause, je ne sais pas moi, de 5 minutes, 5-10 minutes juste pour se dire OK, comment je me sens dans mon corps? C'est quoi mes pensées? Comment je me sens dans ma tête? Qu'est-ce que je ressens? C'est quoi mes émotions? Est-ce que je me sens connectée à plus grand qu'on appelle la vie, Dieu, l'univers, la terre, peu importe. De faire 5 minutes de pause pour se dire, voilà,
ah ben tiens, là, je sens qu'il y a des douleurs dans mon corps, ben, peut-être que ça veut dire que je ne suis pas tout à fait moi. Et qu'au lieu d'aller prendre une petite pilule, ben, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui fait que je ne suis pas tout à fait moi. Je vais travailler sur ça et puis les douleurs vont peut-être partir à ce moment-là de façon plus longue, plutôt que juste la petite pilule qui fait que ça va revenir après. Donc moi, c'est vraiment ça que je peux conseiller, c'est un temps d'arrêt pour d'abord savoir qui on est. Et est-ce que tu suggères un temps d'arrêt comme ça quand tu parles de 5 minutes par jour, à tous les jours ou... Ouais, ça pourrait être de commencer par ça. Puis, parce que je sais, moi, mon temps d'arrêt, c'est le matin, c'est beaucoup plus long. Ça va être quand je vais faire ma méditation, quand je vais faire mes exercices. Mais je sais que tout le monde n'a pas forcément la possibilité ou l'envie de prendre 1 ou 2 heures par jour pour le faire. Donc, je pense que si on peut commencer par 5 minutes déjà, ben, ça permet déjà de mieux savoir qui on est et petit à petit de faire des ajustements dans notre vie pour justement peut-être après avoir ce temps d'avoir 1 ou 2 heures à soi. Ah, ben c'est excellent. Merci pour cette superbe astuce vraiment important à mettre en application. Bien, je te remercie, Cindy, pour ton temps et je te dis bravo d'être un exemple et continue d'être toi-même comme ça tous les jours. C'est vraiment beau de te voir aller. Merci beaucoup.